Madame la députée de Lapinière. Merci, Monsieur le Président. Merci, Maître Brunet, pour votre mémoire et votre présentation. J'aimerais vous demander, lorsque vous parlez du pouvoir d'intervention en faveur de l'Office, est-ce que vous l'imaginez de manière plus détaillée que ce que vous avez indiqué dans votre mémoire? En fait, écoutez, encore une fois, c'est pas mon expertise, mais je regardais simplement comme un lecteur l'article que la loi veut modifier. Les articles 2 suivants du projet de loi, c'est l'article 1202, je pense, ou 12.0.1, où j'ai la prochaine, oui, je l'ai ici. On décide que désormais, c'est l'Office, c'est moi qui le dis, là, c'est la loi, c'est l'Office qui va décider de la procédure d'examen et d'enquête que doit appliquer l'Office concernant les comportements susceptibles. Alors que dans l'article 12.01 actuel, c'est pas ça qu'on dit. Il ne semble pas y avoir d'obligation, on me corrigera, là, mais à 12.01.5, on dit simplement établir la procédure d'examen sur les comportements et celle du Code et déterminer quelles autorités imposeront les sanctions. On a enlevé ça, puis on a tout donné à l'Office. Bravo. Tant mieux. Mais la seule question que je me pose, c'est quand on augmente les pouvoirs de quelqu'un, est-ce qu'on s'assure qu'il y a quelqu'un qui va le regarder des fois? C'est juste Mais tu sais, c'est pas mon expertise, là, je m'en confesse. C'est une bonne réflexion que vous nous apportez, effectivement. J'imagine, étant donné à votre troisième point, puisque vous prônez d'ajouter un mécanisme facile pour pouvoir compter sur d'autres professionnels pour venir aider les professionnels, par exemple les infirmières auxiliaires qui aideraient les infirmiers et les infirmières lors d'une crise sanitaire ou d'une pénurie. J'imagine que vous êtes favorable à l'élargissement des pratiques qui sont prévues dans le projet de loi pour un bon nombre quand même de professionnels pour qu'ils puissent vraiment pratiquer mettre en pratique plutôt toutes les compétences qu'ils ont. Mais je me préoccupais en particulier lors de crise puis lors de la COVID. Tu sais. Si on avait eu plus d'aide avec du monde plus compétent dans la mesure recommandée par la coroner Kamel, peut-être qu'on aurait pu s'aider un peu plus. D'ailleurs, on a expulsé les proches aidants, ce qui est une grave crise, une grave erreur. Je pense que la ministre d'alors l'avait reconnu. Je donne l'exemple, puis là, peut-être que je sors de ce que je devrais dire, mais vous éteindrez le micro, Monsieur le Président. À Saint-Eustache, on a manqué d'obstétrique. Puis en ailleurs aussi, je pense qu'en Abitibi aussi, on a d'autres problèmes. À ce moment-là, quand j'ai entendu parler de la nouvelle, on lisait dans les journaux qu'il y avait encore 100 infirmières praticiennes qui n'avaient pas d'ouvrage au Québec, alors qu'elles peuvent suivre les dossiers d'obstétrique. Puis là, je ne suis pas médecin, je suis avocat. Alors, mais je me suis dit, comment ça qu'on ne va pas chercher ces filles-là ou ces gars-là pour venir aider? Non, on ferme l'obstétrique à Saint-Eustache, puis on les envoie les gens à Laval. Je trouve qu'on ne s'aide pas assez, puis on devrait le faire, puis tout le monde devrait y concourir, tout en respectant les prérogatives de chacun et surtout les conditions dans lesquelles ça se fait, y compris les conditions de travail. Mais je trouve qu'on ne s'aide pas des fois. Peut-être que c'est moi qui suis ignorant de certaines choses, mais je sais qu'il y a beaucoup sauf respect, beaucoup de corporatisme, puis on essaie de protéger nos champs. Et pendant ce temps-là, le patient n'est pas toujours aidé dans les coûts que cela représente. Alors, c'est un peu le message que je peux lancer aujourd'hui. D'accord, je vous remercie. Maintenant, j'avais une question à propos du quatrième point. Puis à la toute fin, à la toute fin de votre mémoire, vous recommandez de retirer les articles 55 et suivants du projet de loi 15. C'est au sujet du conflit d'intérêts là, pour les pharmaciens, mais parce que les trois articles qui touchent à la loi sur la pharmacie, 53, 54, 55,
Puis après 55, donc 56, on tombe dans la loi sur les sages-femmes. Alors, 59. Jusqu'à 59. Ouais. Et 59. Oui, 55 est suivant, je vais donner le restant de la loi. C'est juste qui concernait le... Oui, bien, en fait, je comprends parce que 59, c'est le règlement sur la prescription, la substitution. Donc, 55 et puis 59, parce que les 56, 57 sur les sages-femmes et puis 58 sur les technologues en imagerie médicale, j'imagine que On ça... touche pas à ça. Vous ne touchez pas à ça. En tout OK, cas, moi, je ne parfait. toucherai pas. Non, c'est beau. C'est juste que je voulais être certaine de ce que vous vouliez proposer de retirer. Ça fait le tour pour moi aussi, les questions. Merci, Ça va, M. le madame? Président. Oui. Alors, je vous remercie beaucoup, Maître, de vous être déplacé.